Tu nous as parlé de la verticalité, de l'horizontalité, éventuellement de la difficulté et d'un problème musculaire qui pourrait avoir lieu. Est-ce que tu peux développer? Oui, je pense que c'est très important de développer ce sujet-là. Donc, j'ai parlé de ces problématiques qui arrivaient lorsqu'il y avait effectivement une perte de verticalité, une perte de possibilité de latéralité. Et nos muscles vont essayer de compenser. Dans la mesure du possible, ils vont essayer de compenser. Et en essayant de compenser, ils vont se mettre dans une forme de déséquilibre, dans une forme de disharmonie, et il n'aura plus une symétrie musculaire. Très souvent, ces choses-là vont être liées avec des phénomènes émotionnels. J'ai dit dans un film précédent, serre les dents, tu as un problème, serre les dents, tu vas voir, ça va aller mieux. Effectivement, on fait très souvent cela. Et pour que vous compreniez bien, je crois que ce serait marrant de vous raconter une petite histoire qui n'est pas vraiment arrivée, mais que j'ai mise en place parce qu'elle représente un peu tout ce que j'ai vu chez mes patients. Imaginons un couple assez jeune, ils sont à la fête foraine. Manège de chevaux de bois avec la musique du manège des chevaux de bois, une baraque à frites avec l'odeur des frites, un tir aux pipes avec la tête du patron du tir aux pipes. Et là, elle lui dit qu'elle veut le quitter. Lui ne peut pas supporter cette idée. Mais il ne peut pas non plus hurler sa douleur. Il y a du monde autour d'eux. Ils ont des amis qui sont là, mais il vient d'apprendre ça. Et il va serrer les dents. À l'époque où il serre les dents, il lui manque quelques dents d'un côté, il va serrer d'une façon déséquilibrée, il va serrer très fort, à s'en faire mal, mais il va traverser l'épreuve. Tant et si bien, j'abrège, que cette épreuve va vraiment être traversée, et qu'avec sa compagne, tout va s'arranger. Et ça va vraiment être quelque chose de chouette. Ils vont vivre ensemble, ils vont avoir des enfants. Ça leur arrivera d'évoquer ce souvenir en disant, quand je pense qu'on a failli se séparer, quel dommage ça aurait été. Et notre homme s'est fait refaire sa denture et tout va bien. Si ce n'est que, à chaque fois qu'il entend la musique du manège des chevaux de bois, ses muscles le mettent dans la position où il était à la fête foraine. Quand il voit quelqu'un qui ressemble physiquement à la tête du patron du tir aux pipes, il va remettre ses muscles dans la position où il était à la fête foraine. S'il sent l'odeur des frites, même chose. Et il va se recréer une douleur. Je pense qu'on est sur quelque chose d'absolument incroyable et qui pourtant, à mes yeux, s'est vu chez des centaines de patients. Ça veut dire que le cerveau a enregistré la façon de surmonter un problème, il l'a enregistré d'une façon binaire, c'est-à-dire je vis ou je meurs, il n'y a pas de gris, il n'y a que du noir ou du blanc. Et à chaque fois que le problème revient, pas consciemment, parce que consciemment il est évacué, pas de psychanalyse là-dessus, pas de psychothérapie, ça n'a rien à voir. On est sur une mémoire à l'intérieur du muscle. Cette mémoire se réactive et le cerveau dit ça va mourir, ça va casser, donc je me remets dans cette position-là. Si vous saviez le nombre de prothèses que j'ai vues se fracturer, le nombre de dents artificielles que j'ai vues s'abîmer, on avait remplacé et les personnes n'ont plus la possibilité de se réfugier sur cette position musculaire qui leur a un jour leur a sauvé leur existence. C'est fondamental. Moi, dans ma pratique, j'ai appelé ça la pathologie musculo-articulaire. Au début, quand j'ai développé ça, je me souviens d'avoir été rejeté par ma profession. On m'a dit, mais non, tout ça n'a aucune importance. Nous sommes chirurgiens, nous pouvons rectifier tout, nous pouvons refaire tout. On peut remettre tout très précisément avec un ordinateur au centième de millimètre près, on peut tout refaire. Moi, j'étais sûr de moi parce que j'ai vu les patients souffrir comme ça. Et puis, il y a quelque temps, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune praticien à Bergerac qui fait des études d'orthopédie dentofaciale extrêmement poussées et qui m'a donné une étude faite aux États-Unis qui correspond totalement au pourcentage que j'avais décrit. Je suis donc très heureux de cela parce que dans ce que j'ai vu chez mes patients, maintenant je suis un petit peu plus tranquille pour en parler parce que c'est conforté par une étude sur plus de 20 000 personnes, je crois, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai, nous sommes devant quelque chose qui n'est pas mécanique. Nous sommes devant quelque chose qui a trait à une liaison entre la mécanique et l'émotionnel.
Et cette façon d'imaginer nos muscles venir dans cette position que j'ai appelée position de refuge, que beaucoup d'entre nous possèdent sans le savoir, parce qu'on n'a évidemment aucune conscience de cela, eh bien, ces positions-là génèrent chez nous des problèmes de posture énormes, génèrent des difficultés que l'on peut arriver à comprendre et qu'on peut même, et là c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, arriver à gérer et à équilibrer. Si vous voulez, je vous en reparlerai parce que j'ai pu mettre en place un certain nombre de pratiques qui font qu'on peut arriver à améliorer ces situations. Mais soyons dans cette vigilance. La mécanique est loin d'être tout. Par contre, cette liaison muscle-émotion, elle est valable pour tout. Alors pour nos dents, c'est vraiment le summum, parce que ce sont des mouvements qui sont gérés par, je vous l'ai dit X fois, par cet engrainement dentaire. Et là, on a vraiment la possibilité d'imprimer dans nos muscles cette mémoire émotionnelle. Et c'est cette mémoire émotionnelle qui est bien souvent à l'origine de toutes ces pathologies. Merci beaucoup, Francis.